La Coupe de France, c'est fini pour Choret. Ici en bleu, dernière équipe régionale en lice. Pas de miracle pour le club de CFA2 face à Lorient, 5e de Ligue 1. Dès le premier quart d'heure, premier but des Bretons. L'addition va passer à 3-0, puis 5 buts en fin de rencontre. Il faudra attendre la 90e minute pour que Choret sauve l'honneur. Score final 5-1, fin de l'aventure pour les Chorésiens et leurs 6650 spectateurs. C'est bien, les gens se sont réunis. Bon, on aurait voulu juste un petit peu leur donner un tout petit peu plus d'espoir, un petit peu plus longtemps. C'est la petite déception. Maintenant, voilà, l'écart, il y avait un fossé. Retour de fête difficile pour les filles de Celles-sur-Belle en noir. Lourde défaite à domicile, 23-41 face à Nantes, leader du championnat de 2e division. Menée de 9 buts à la mi-temps et après 5 pénaltys ratés, Celles-sur-Belle est passée à côté de son match et encaisse sa 8e défaite en 10 rencontres. Il y a eu des bonnes attaques, mais après, ça a été dur. On n'a pas trop de tireuses de loin. Nous, c'est plus les trajectoires, le 1 contre 1. Et puis à noter dans le même championnat la victoire d'Angoulême face à Yutz, 27-22. Les Charentaises sont 6e. Samedi soir, Cognac en blanc s'est imposé logiquement, mais sans plus face à Sorgues. Les Charentais ont mis une mi-temps avant de pouvoir s'imposer. Victoire 87-74 et en prime une place de co-leader. Malgré toutes ces blessures, toutes ces absences pendant tous les matchs, on est quand même premier, ex aequo certes. Donc bon, on s'en sort plutôt bien, mais dans la durée, il va falloir qu'on dispose de tout le monde. Dans le même championnat en National 1, le club de La Rochelle était dispensé de match. Les Maritimes se classent 7e à 3 points des leaders. Bernard Stamm, le skipper de Cheminée Poujoula en difficulté dans le Vendée Globe. Dans la nuit de samedi, son bateau a heurté un objet flottant. L'un des 2 hydrogénérateurs est arraché. Le skipper suisse n'a quasiment plus d'électricité à bord. En tête de la course, toujours le Charentais François Gabard qui creuse un peu l'écart. Et puis de son côté, le Suisse résident rochelais Dominique Vavre pointe à la 7e place.